Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Nous revenons à notre sujet ce matin, l'Antichrist et les signes de la venue du Seigneur. Hier soir, nous avons parlé de cette entité que nous appelons dans notre tradition chrétienne l'Antichrist. Nous avons vu que c'était une notion juive et qu'au travers de l'Antichrist, il ne fallait pas voir seulement un homme, mais il fallait voir aussi un système. Nous avons vu que souvent, cette réalité était représentée par des bêtes féroces, et dans l'apocalyptique juive, les bêtes, c'est non seulement un homme, mais c'est également le royaume, l'empire, le système à la tête duquel il se trouve. Et nous disions hier qu'un des grands risques que court aujourd'hui le peuple de Dieu, c'est d'attendre l'Antichrist en la personne d'un homme. Il y aura aussi un homme, il viendra, c'est vrai, mais il sera en quelque sorte la clé de voûte finale de l'édifice, alors que son système, son esprit sera déjà là. Et je voudrais que nous parlions précisément ce matin de cet esprit de l'Antichrist, qui, comme déjà le disait de son temps Jean, nous l'avons lu hier, eh bien, est déjà à l'œuvre dans ce temps. Nous allons faire plusieurs lectures, si vous le voulez bien. La première, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. 24, c'est le grand discours de Jésus sur la fin des temps, justement sur les signes des temps, et nous sommes à fond dans notre sujet. Et il nous dit ceci, verset 10, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres, plusieurs, ou plutôt de nombreux faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès du péché, de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Une deuxième lecture dans un texte parallèle à celui que nous venons de lire, c'est-à-dire le compte-rendu de ce grand discours de Jésus sur la fin des temps, mais dans la version que Luc nous en donne au chapitre 21. Et là, il nous est dit, au verset 23, « Il y aura une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Et enfin, une dernière lecture dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, où Paul répond à la question que nous avons évoquée hier, celle des Thessaloniciens, qui se demandaient si le Seigneur n'était pas revenu et qu'ils ne s'en soient pas rendus compte. Et Paul les détrompe en leur disant que personne, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. L'esprit de l'Antichrist, le système de l'Antichrist, il est associé, comme nous venons de le voir dans cette lecture, avec ce que Paul ici appelle l'apostasie. Apostasia, je l'ai dit hier, c'est un mot grec qui signifie la révolte. Et nous avons vu que le système de l'Antichrist, selon ce qui est déjà prophétisé en quelque sorte au travers de la personne de Nimrod, c'est un esprit de révolte, c'est un esprit de rébellion et en particulier un esprit de révolte contre Dieu. L'Antichrist, c'est donc le second Nimrod, nous l'avons vu hier, qui entraîne toute l'humanité ultime, ou la majorité d'entre elles du moins, dans une ultime révolte contre Dieu. Mais apostasie, ça a aussi un autre sens, c'est l'abandon de la foi.
c'est-à-dire de gens qui ont eu la foi et qui s'en sont détournés. C'est-à-dire que c'est non seulement une réalité qui concerne la société qui nous entoure, mais c'est aussi quelque chose qui concerne l'Église. Et ce n'est pas sans raison que Jésus, d'une part, nous l'avons vu tout à l'heure dans les lectures que nous avons faites, Paul ensuite, met en garde l'Église, met en garde les chrétiens contre l'esprit d'apostasie qui, dans les temps de la fin, ne les épargnera pas. Et Jésus déclare que l'ennemi fera tous ses efforts pour séduire, s'il est possible, même les élus. Donc c'est quelque chose qui nous concerne directement et nous avons précisément à nous défendre contre cet esprit d'apostasie, contre, en quelque sorte, on pourrait dire un péché général, un péché social qui est manifesté par un esprit, par des puissances. Paul nous parle des puissances et des autorités qui sont à l'œuvre dans le monde et qui sont aujourd'hui actives également dans l'Église. L'apostasie, elle est en relation aussi avec des temps bien précis, ces temps qui sont les temps de la fin. Hier matin, nous avons médité sur les deux premiers psaumes, le psaume 1 et le psaume 2. Et le psaume 2, notamment, évoque, selon les commentaires classiques des rabbins, le temps de la fin et cette grande apostasie, cette grande révolte contre Dieu. Le mot apostasie, ça se dit en hébreu et tsara, et on trouve aussi cette expression dans le livre de Daniel, mais il est aussi en relation avec ce psaume 2. Et il y a de cela maintenant un certain nombre d'années, on a découvert parmi les célèbres documents de Qumran, manuscrit de la mer Morte si vous préférez, un commentaire du psaume 2, un commentaire qui est très intéressant, dont je vais vous donner la teneur, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui concerne notre temps. Ce psaume 2 a une question qui est un petit peu délicate à comprendre. Il nous dit ceci: pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi cette révolte parmi les peuples? Donc ici nous sommes bel et bien dans cette grande révolte finale que nous avons évoquée. Pourquoi les rois de la terre, donc c'est quelque chose d'universel, et les gouvernants se liguent-ils ensemble contre le Seigneur? Donc c'est bien la révolte contre Dieu et contre son Messie. Et ensuite le verset suivant nous dit ceci: brisons leurs liens et débarrassons-nous de leurs chaînes. Et là, la question qui se pose est la suivante: de quel lien et de quelle chaîne ces chefs des peuples qui se ligueront au temps de la fin chercheront-ils à se libérer? Et c'est précisément à cette question que notre commentaire répond. Et ce commentaire nous ramène à un autre texte de l'Écriture, qui est le chapitre 17 du livre du Deutéronome, et qui nous dit ceci au verset 18. Quand le roi s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre, alors dans la traduction que j'ai, il y a cette expression, un double de cette Torah qu'il prendra auprès des serviteurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu. C'est effectivement une prescription qui concerne les rois d'Israël qui doivent se succéder, et le roi doit nourrir sa pensée et par conséquent la direction de son peuple des préceptes de la Torah. Ça, c'est le sens premier de ce texte. Mais il nous est dit quand le roi s'assiera sur son trône royal. Et il y a une méthode d'exégèse en hébreu que nous ne connaissons pas, qui s'appelle en hébreu Xerashava. Ça veut dire comparer des textes semblables. Et quand on compare des textes semblables,
alors il y a des nouveaux enseignements qui ressortent. Quand le roi s'assiera sur son trône royal, et nous avons dans le psaume 2 un verset qui lui ressemble. C'est moi qui ai fait asseoir mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et le texte de Qumran conclut que le roi dont il est question dans le psaume 2 est aussi le même que celui dont il est question dans le chapitre 17 du livre du Deutéronome. Et ce roi, bien sûr, n'est autre que le Messie. Le Messie sera un roi. C'est effectivement le sens même du mot Messie, qui est en quelque sorte un abrégé d'une expression plus longue, Melech HaMashiach, ce qui signifie le roi qui a été oint, et oint du Saint-Esprit. Et l'onction du Saint-Esprit est une onction de type prophétique, de telle manière que le roi Messie qui apparaîtra au temps de la fin sera rempli de l'esprit de prophétie, comme nous l'avons vu hier au travers du chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, et par conséquent sera aussi prophète. Le Messie sera roi et prophète. Et précisément, le chapitre 18, le chapitre suivant du livre du Deutéronome, nous parle aussi de ce caractère prophétique du roi Messie qui s'assiera sur son trône au temps de la fin. Verset 15 du chapitre 18 du Deutéronome. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Alors, c'est très intéressant ce texte, parce qu'il nous est dit que Dieu suscitera au temps de la fin un prophète qui sera en quelque sorte un nouveau Moïse. Et là, il y a un problème. Parce qu'à la fin du livre du Deutéronome, dans le récit de la mort de Moïse, il nous est dit « Il ne parut plus de prophète comme Moïse ». Comment comprendre cette contradiction? L'Éternel vous suscitera un prophète comme moi, mais il ne parut plus de prophète comme Moïse. Et l'explication qui nous est donnée par notre commentaire est celle-ci. Entre Moïse et le roi Messie qui viendra au temps de la fin, il y aura des prophètes qui seront suscités, mais aucun n'atteindra la stature de Moïse. Par contre, le roi Messie, quand il apparaîtra, eh bien, non seulement sera un prophète comme Moïse, mais il sera aussi un prophète plus grand que Moïse. Et la question est de savoir, en quoi Moïse a-t-il été un prophète? En ce qu'il a donné au peuple d'Israël une Torah. La Torah, l'enseignement. La Torah, contrairement à nos traductions, ne signifie pas la loi. Et l'expression la loi a une connotation particulièrement négative dans notre civilisation. C'est synonyme de contrainte, d'interdit et de choses semblables. Et il y a de cela dans la Torah, c'est vrai. Mais la Torah, c'est plus que cela. Torah, ça vient du verbe lirot, qui signifie littéralement tirer, viser avec un arc et une flèche, viser un but. La Torah, elle vise un but. Comme le dira le prophète Ésaïe au chapitre 55 de son livre, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli son but. De la même manière que la pluie et la neige ne tombent pas du ciel sans avoir fécondé la terre et donné de la semence à celui qui sème, ainsi en est-il, dit le Seigneur, de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans avoir atteint son but. Et le but, effectivement, c'est de féconder nos cœurs et que nos cœurs portent de la bonne semence, comme le dit le texte que nous avons lu. Et il serait plus juste de traduire le mot Torah par enseignement. C'est l'enseignement du Seigneur. Donc,
Moïse a donné au peuple la Torah. C'est pourquoi, quand je lis la Bible, systématiquement, je change le mot loi par le mot Torah. Et donc, il nous est dit, Moïse a donné la Torah. Mais dans le Deutéronome 17, nous l'avons vu tout à l'heure, quand le roi Messie s'assiera sur son trône, il écrira, alors en hébreu ça se dit Mishneh Torah. Alors ici on traduit dans la plupart de nos versions par un exemplaire de cette Torah, ça peut se comprendre comme ça, mais ça peut aussi se comprendre une deuxième Torah, il donnera une deuxième Torah. Ah, ça c'est très intéressant. Le premier Moïse a donné une Torah, et le second Moïse, le roi Messie, donnera aussi une Torah. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes exactement dans cette situation-là. Actuellement, je fais depuis maintenant au moins un an un séminaire dans la région parisienne sur une lecture hébraïque de l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu est le plus juif des évangiles. Et cet évangile, il nous présente précisément Jésus sous la forme de ce second Moïse et de celui qui est rempli de cet esprit prophétique pour donner une deuxième Torah. Et les exégètes ont remarqué que l'évangile de Matthieu est articulé autour de 5 grands discours de Jésus. Matthieu a rassemblé les paroles de Jésus qui sont dispersées dans les autres évangiles en 5 grands discours séparés par des récits des actes de Jésus, des miracles, etc. 5 grands discours. Pourquoi 5 grands discours? À noter aussi que le premier de ces grands discours, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. La montagne. Quelle montagne? Ce n'est pas précisé. Il n'y a aucune donnée géographique qui nous permette d'identifier cette montagne. La tradition ultérieure l'a fait, et quand on visite Israël, on nous montre ce qu'on appelle la montagne des béatitudes. C'est là où c'est pas là, on ne peut pas savoir. Mais ici, une montagne. Pourquoi une montagne? Parce que le premier Moïse a donné sa Torah sur une montagne, la montagne du Sinaï. Et cette montagne anonyme de l'évangile de Matthieu n'est autre pour lui qu'un second mont Sinaï sur lequel le deuxième Moïse va donner une deuxième Torah conformément à ce qui est écrit ici dans notre texte. Ce qui veut dire que Matthieu connaissait parfaitement ce commentaire que on a retrouvé il y a seulement quelques années à Qumran. 5 grands discours de Jésus qui reprennent les 5 livres de la Torah de Moïse. 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. 5 grands discours de Jésus, c'est pour Matthieu une manière de nous dire, eh bien, Jésus et l'enseignement de Jésus. Donc la Torah de Jésus, puisque la Torah c'est l'enseignement, nous l'avons vu tout à l'heure, ce que nous appelons l'Évangile, est en réalité une deuxième Torah. Cette Torah, notons-le au passage, au moment même où Jésus va la donner, précise qu'elle ne s'oppose en rien à la première Torah, qu'elle ne l'abolit pas, qu'elle ne la contredit pas. Ne croyez pas, dit Jésus au début de son propos, que je suis venu pour abolir la Torah ou les prophètes, je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Mais cette deuxième Torah la complète, l'explicite. Et par conséquent, les deux réalités s'intègrent l'une dans l'autre. Donc, le Messie donnera une deuxième Torah. La fin de l'évangile de Matthieu est très intéressante aussi. Il nous dit ceci, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est ce que nos amis anglo-saxons, nos frères anglo-saxons, appellent la grande commission. Et cette parole se termine de la manière suivante, « Faites des disciples du sein de toutes les nations et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. » Si vous retraduisez en hébreu, ça vous donne ceci,
enseignez-leur à garder toute ma Torah. Ce qui veut dire que ce que nous appelons l'Évangile est en réalité la Torah du Messie, la deuxième Torah dont il est question dans notre texte. Et voici ce que nous dit le commentaire. Donc, au temps de la fin, le Messie donnera une deuxième Torah. Et selon ce qui est écrit dans ce psaume 2, « Demande-moi et je te donnerai pour possession les extrémités de la terre. » Alors le Messie, selon cette parole, répandra cette deuxième Torah parmi toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Et il établira par cette Torah son règne sur les nations. Mais ce règne ne sera pas un règne autoritaire. Ce ne sera pas par la contrainte, par la violence et par la force que le roi Messie établira son règne sur les nations. Ce sera par la douceur et par la persuasion. Et les nations accepteront avec joie le joug de la Torah du Messie, car pour elles, ce joug sera un joug doux et léger. Comparé avec une parole de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est léger et mon fardeau est doux. » Donc les nations recevront avec joie ce joug de la Torah du Messie. Mais au temps de la fin, juste avant la venue du règne messianique, ces mêmes nations qui ont reçu avec joie ce fardeau de la Torah du Messie, la considéreront comme un joug insupportable, comme une réalité qui entrave leur liberté. Et elles diront, brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes. Donc, de quelle chaîne et de quel lien, nous revenons à la question que nous avons posée tout à l'heure, les nations chercheront-elles à se libérer au temps de la fin? De la Torah du Messie. Et ce sera la grande apostasie, la grande révolte contre Dieu, qui commencera, nous dit notre commentaire, par une révolte spirituelle contre la Torah du Messie, contre Dieu, contre son Messie, et en fin de compte, contre son peuple, Israël et l'Église, et qui culminera par une grande attaque militaire de toutes les nations contre le peuple d'Israël, et ce sera la fin, le retour du Seigneur. Brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes. Eh bien, justement, nous vivons exactement ce temps-là. Il y a 50 ans de cela, et on célèbre cette année 2018 un triste anniversaire, l'anniversaire de la révolution de mai 68. 50 ans. 50 ans se sont passés. Et cette date est une date dramatique dans non seulement l'histoire de la France, mais l'histoire du monde tout entier. Parce que précisément, c'est à partir de ce moment-là que cet esprit de l'Antichrist, cet esprit de révolte et cet esprit d'apostasie a commencé à se répandre au sein de nos nations. Et il est intéressant de noter qu'un sondage qui a eu lieu précisément en mai dernier au sujet de cette révolution qui n'a pas été avortée comme on le croit, et un de ceux qui ont été les meneurs de cette révolution pouvait dire précisément à cette époque-là, en fin de compte, nous avons gagné. Parce que tout ce que nous voulions, tout ce que nous préconisions il y a 50 ans, il a fallu 50 ans pour que ça se réalise, mais aujourd'hui, nous avons atteint tous nos buts. Ça veut dire provoquer cette grande apostasie. Et le sondage montrait que la majorité des Français considéraient les événements de mai 68 sous un jour positif. Ça veut dire adhérer à cet esprit qui n'est autre pour moi que l'esprit d'apostasie et que l'esprit de l'Antichrist. Apostasie, révolte contre Dieu et abandon de la foi. Nos peuples ont-ils jamais été chrétiens?
Non, pas au sens où nous l'entendons dans nos milieux évangéliques, dans ce sens que nous ne pouvons pas dire que tous les habitants de l'Europe ancienne étaient des chrétiens nés de nouveau. Mais nos nations étaient néanmoins christianisées. Ça veut dire que le christianisme était la référence de la culture de notre continent. C'est celui qui a inspiré la législation, la vie quotidienne, les mœurs, la culture, les arts, la science même, etc. Tout était imprégné par l'esprit de l'Évangile, même si on se permettait bien sûr de le violer, et ça c'est une autre histoire, mais il était là. Mais nous sommes maintenant entrés dans une ère post-chrétienne, et nous pouvons dire même anti-chrétienne, c'est-à-dire antichrist. Brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes. Et mai 68 a été d'abord et avant toute chose cette révolte contre Dieu et contre la législation de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure dans la deuxième aux Thessaloniciens ce qui concerne l'esprit d'apostasie dont nous parle l'apôtre Paul. Il nous parle de l'homme impie, l'adversaire, celui qui s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu et contre tout ce que l'on adore. Et là, il y a matière à réflexion. D'abord, l'expression homme impie se dit en hébreu anomos. Pardon, pas en hébreu, en grec, pardonnez-moi. En grec, ça se dit anomos. A, c'est-à-dire privatif, nomos, loi. L'antichrist, c'est l'homme sans loi. Et c'était une des bases de l'esprit de mai 68, un des slogans interdit d'interdire. Ça, c'est la définition même de l'esprit d'Antichrist. Plus de loi, plus de référence. Et je me souviens d'avoir lu un témoignage d'un haut fonctionnaire de l'État français pendant ces temps de mai 68 qui sortait avec sa voiture quand soudain une voiture arrive de sa droite à toute vitesse et froidement lui brûle la priorité au risque de provoquer un accident. Alors notre homme s'arrête et interpelle le chauffard, dit « Mais alors, la priorité à droite ?» Et l'autre lui répond « Ah, c'est fini maintenant, interdit d'interdire !» Eh oui, voilà où on en est aujourd'hui. Et résultat, où on a libéré toutes les passions des hommes, on arrive exactement à son contraire. Parce qu'il faut ajouter des réglementations et des réglementations les unes aux autres pour rendre la vie un peu vivable. Parce que nous sommes exactement dans cette période d'apostasie où, comme en Israël du temps des Juifs, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et un autre slogan de mai 68 était le suivant, « Jouissez sans entrave ». Et là aussi, cette priorité dont nous parlions hier au plaisir, et c'est une des marques des temps de la fin, selon ce que nous dit l'apôtre Paul, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est la marque de l'apostasie, aujourd'hui aussi. Et de fait, nos pays ont abandonné les uns après les autres toutes les lois de Dieu. Et il y a quelque temps de cela, je me suis laissé dire qu'à l'ONU, dans une session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient en général en septembre, quelqu'un est monté à la tribune et a déclaré ceci, « J'ai une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle à vous annoncer. Les 10 commandements sont abolis. » Et la réponse a été un tonnerre d'applaudissements par pratiquement tous les assistants, tous les représentants des nations. Brisons leurs liens et débarrassons-nous de leurs chaînes. Il faut être aveugle pour que nous ne rendions pas compte que nous sommes en train de vivre ces temps-là, ces temps de révolte contre Dieu. Plus de loi, plus de normes, plus de référence aucune.
chacun fait ce qu'il veut, dans le but d'accomplir son propre égoïsme. L'individualisme est roi aujourd'hui, c'est-à-dire l'égoïsme. Peu importe le prochain, peu importe que je l'écrase, du moment que je satisfais mes ambitions, mes convoitises, et tout est basé sur la convoitise. La publicité excite la convoitise. Par ce moyen-là, on vous fait toujours miroiter un bonheur hypothétique par la possession. On devient heureux par la possession. Le but de la vie, c'est d'être heureux, mais être heureux par la consommation, pas. Alors c'est paradoxal avec mai 68, parce que mai 68 ont contesté justement la société de consommation. Or, ceux-là même qui l'a contesté en ce temps-là, aujourd'hui en sont les adeptes et en font l'apologie. Et la publicité vous amène à acheter un tas de gadgets et de babioles inutiles, après qu'on vous ait persuadé que vous ne pouvez plus vous en passer. Avant, je voudrais évoquer justement cette idéologie du bonheur et en montrer l'absurdité. Non pas au travers de la Bible, mais au travers d'un sage de l'Antiquité, un sage grec, Platon. Je ne suis pas un adepte de Platon, hein, dites-moi, mais quelquefois il y a des choses intéressantes. Et Platon évoque un dialogue entre son maître Socrate et un philosophe hédoniste, c'est-à-dire un philosophe qui considérait, comme on le fait aujourd'hui, que le but de la vie, c'est le bonheur individuel. Chaque homme se doit de rechercher le bonheur individuel, et c'est exactement l'esprit de mai 68, jouissez sans entrave. Donc, plus de loi sur le plan des mœurs, ça je vais y venir dans un instant. Et donc, ce philosophe qui s'appelait Gorgias préconisait cela, satisfaire toutes ses envies, tous ses besoins. Et précisément, c'est la question que lui pose Socrate. Tu dis que le but de la vie, c'est le bonheur. Eh bien, c'est quoi le bonheur pour toi? Et Gorgias répond, c'est précisément d'avoir la possibilité de satisfaire tous mes besoins et toutes mes envies, toutes mes convoitises. Ah, dit Socrate, oui. Donc, très bien. Donc, plus tu as de besoins et d'envies, plus tu es heureux, que tu peux satisfaire, plus tu es heureux. Oui, répond l'autre. Donc, il faut créer constamment de nouveaux besoins et de nouvelles envies. Là, notre Gorgias commençait à se sentir un peu mal à l'aise. Et il dit, oui. Ah, dit Socrate. Mais moi, je vais te dire quel est l'homme le plus heureux du monde. C'est le galeux. Car le galeux, il a toujours envie de se gratter, et il peut toujours se gratter. La démonstration est superbe. Et voyez-vous, il y a une frustration. Je ne sais pas, vous avez peut-être vu vos enfants, au moment de Noël, vous avez promis un cadeau, je dis n'importe quoi, une bicyclette. Et pendant les mois, les semaines qui précèdent Noël, l'enfant, il rêve de cette bicyclette. Ah, quand j'aurai cette bicyclette, qu'est-ce que je vais être heureux. Je vais pouvoir aller me promener à droite, à gauche, etc. Et le jour de Noël arrive, et il trouve cette bicyclette-là, au pied du sapin. Alors il est heureux, il a enfin satisfait justement son ambition. Alors il va faire des tours de bicyclette, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis au bout d'une semaine, la bicyclette, elle est reléguée au fond du garage et on n'y touche plus. Elle n'a plus d'importance. Il faut un nouveau besoin, une frustration permanente. Et ça, c'est le drame de l'homme moderne. Jouissez sans entrave. Et jouissez sans entrave, c'est aussi ce que l'on a appelé la libération sexuelle. Et là aussi, il faut en parler parce que c'était effectivement le point focal de la révolution de mai 68. Mai 68 a commencé parce qu'on voulait faire sauter l'interdit qui empêchait les garçons d'entrer dans les dortoirs des filles le soir. Ça a été le déclencheur de mai 68. Et depuis, effectivement, cette grande libération sexuelle a marqué notre temps. Libération sexuelle qui s'est manifestée très rapidement d'ailleurs par le fait que la mode est devenue parfaitement impudique. Et il y a eu une perte totale dans notre société du sens de la modestie, de la pudeur. Et je dois dire avec beaucoup de regret, et
tant pis, ça va faire mal, mais je le dis quand même, ça a gagné l'Église. Et dans nos églises, on a aussi perdu le sens de la pudeur et le sens de la modestie. Et ça, c'est l'esprit de mai 68, c'est l'esprit d'apostasie qu'a gagné l'Église. Alors forcément, qu'est-ce qu'il en a suivi? Eh bien, automatiquement, toutes sortes de désordres, le concubinage. Et un des buts des 68 arts, et un des buts avoués maintenant des mondialistes dont j'ai parlé hier, c'est précisément la destruction des couples et la destruction de la famille. Ils le disent, ils ne s'en cachent pas. Le but, c'est la destruction du mariage, par conséquent, la base de la société, parce que le mariage est quelque chose qui date d'avant la chute. Ça appartient à l'ordre de la création et non pas à l'ordre de la rédemption. Ça veut dire, c'est la volonté éternelle et parfaite de Dieu. Ça fait partie de ces choses très bonnes que Dieu a créées au commencement. Et le diable sait ce qu'il fait. Et en touchant au mariage, en touchant à la famille, en touchant au couple, il sait qu'il détruit la société tout entière. Et on assiste systématiquement, depuis mai 68, à cette destruction du couple et de la famille, cette destruction du mariage. Donc concubinage, et ensuite, évidemment, adultère, avec toutes ses conséquences, divorce facilité, par consentement mutuel, remariage, cette mentalité a gagné nos églises. Et aujourd'hui, dans ce domaine-là, eh bien, il n'y a pratiquement plus de différence entre nos églises et le monde. Et ensuite, on est arrivé à ce qui est pour moi pratiquement l'abomination des abominations. La libéralisation de l'avortement pour convenance personnelle. L'avortement, c'est pour moi le crime par excellence. On ne peut pas commettre de crime plus abominable que celui-là. Car tuer l'enfant dans le sein de sa mère, c'est tuer l'innocent par excellence. Parce que cet enfant n'a aucun moyen de défense. Il n'a d'autre culpabilité que celui de gêner cet individualisme des parents. Et par conséquent, eh bien, cet enfant n'a même pas ses cris ou ses pleurs pour se défendre. Savez-vous que bon an, mal an, dans notre monde, 65 millions d'enfants sont mis à mort chaque année par ce moyen-là. 65 millions, mais c'est 10 fois pire que la Shoah. Et avec raison, on déplore ce qui s'est passé dans la Shoah. Mais chaque année, eh bien, dans la plus totale désinvolture, on met à mort ces enfants innocents. La Bible nous dit que le sang de celui qui a été victime du premier meurtre, Abel, continue à crier vengeance vers Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons les martyrs qui sont sous le trône et qui disent « Jusqu'à quand, Seigneur du ciel et de la terre, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang des habitants de la terre ?» Et voyez-vous, il y a du sang qui crie vengeance à Dieu dans notre monde, dans nos pays. Et c'est un cri qui monte vers Dieu. Dieu ne laissera pas ce crime impuni. D'ailleurs, nous en sommes déjà en train d'en payer les conséquences. Il y a, notamment dans nos pays, et spécialement en Allemagne, un vieillissement de la population qui menace même l'existence de nos pays de telle sorte qu'il faut accueillir une main-d'œuvre étrangère. Et c'est l'arrivée de ces migrants par centaines de milliers qui sont aussi un jugement de Dieu. D'ailleurs, le regretté professeur Pierre Chonu, qui au moment de la loi sur l'avortement s'était opposé à cette abomination, eh bien avait prévenu, disant attention, vous allez être obligé d'importer une main-d'œuvre étrangère qui va complètement bouleverser la physionomie de vos pays. C'est aussi le début du jugement de Dieu. Dieu écoute le cri de ses enfants qui crient vers lui. Et puis, il y a eu ensuite
toute une évolution qui a abouti maintenant d'abord à l'apparition de ce que j'appellerais la religion laïque. Nous sommes en principe un pays laïque. Certains vont jusqu'à dire un pays allaïque. Mais en principe un pays laïque. Et ce faisant, eh bien, petit à petit, au travers de ce vocable qui était parfaitement admissible dans une certaine perspective, c'est devenu l'apparition d'une nouvelle religion, la religion athée, car l'athéisme est une religion. Elle a ses dogmes, elle a son évangile, elle a ses prêtres, elle commence même à avoir ses cérémonies. Vous pouvez demander pour vos enfants un baptême républicain et vous pouvez demander aussi des obsèques républicaines. Ça existe dans la loi. Donc ici, nous sommes véritablement dans l'apparition d'une nouvelle religion. Pas de Dieu. Dieu est mort, disent-ils. Dieu qui est considéré en quelque sorte comme un adversaire. Peut-il y avoir dans l'univers un être plus grand que moi, plus grand que l'humanité? C'est un concurrent qu'il faut éliminer. L'adversaire qui s'adresse, qui s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu. Eh bien, c'est une religion. Et là, il nous faudrait lire un texte dans l'épître de Paul aux Romains que l'on trouve donc dans le premier chapitre. Il nous est dit ceci: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voyez-vous, Paul nous dit que les païens, ils n'ont pas le privilège d'Israël d'avoir la Torah, de connaître la révélation de Dieu. Et pourtant, ils sont inexcusables de ne pas avoir connu Dieu, parce que quand on regarde la nature, eh bien, on sait qu'il y a un Créateur. Et là, niant l'évidence, nous dit l'apôtre Paul, ils s'élèvent contre tout ce que l'on appelle Dieu. C'est fou, ils sont fous. Et précisément, ceux qui tirent la sonnette d'alarme quant à l'évolution de notre monde nous disent, ce n'est pas seulement les savants qui sont devenus fous, c'est la science tout entière qui est devenue folle et qui nous entraîne à l'abîme. Ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, etc. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Voyez-vous, ce texte est très intéressant. Il nous fait un parallèle entre l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le péché le plus grave qu'un être humain puisse commettre. C'est d'ailleurs le premier commandement. Tu ne feras pas d'idole, tu ne feras pas d'image, etc. Pourquoi le péché le plus grave? Parce qu'il touche à l'honneur et à la gloire de Dieu lui-même. Et Paul nous dit ceci, il y a un parallèle, il y a une proportion, une relation proportionnelle entre le degré d'idolâtrie d'un peuple et son degré d'immoralité sur le plan sexuel. Ça veut dire que plus un peuple est idolâtre et plus il est déréglé sur le plan des mœurs. D'ailleurs, on constate ça dans toutes les civilisations anciennes. Les Grecs, par exemple, étaient un peuple, les Grecs et les Romains, complètement dégénérés
Et c'est ce qui a entraîné leur perte d'ailleurs, parce que ça se termine toujours comme ça. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus des idolâtres. Plus personne ne se prosterne devant des statues de bois, de pierre, d'or, d'argent, tout ce que vous voudrez. Non. Mais l'athéisme, c'est là le pire degré de l'idolâtrie. Et c'est une forme d'idolâtrie la pire. Pourquoi ? Parce que l'idolâtre, quand il adore justement son morceau de bois ou de pierre, il commet un énorme péché, mais indirectement, il rend honneur à une transcendance. Paul dit ça, par exemple, aux philosophes d'Athènes. J'ai dit que quand il est à Athènes, en tant que juif, il est indigné de voir le nombre d'idoles qu'il y a dans cette ville. Et quand il va s'adresser aux philosophes grecs, il ne va pas les prendre de front en disant « espèce d'idolâtre, vous n'avez pas honte d'adorer des choses comme ça ». Non, il leur rend même hommage. Je trouve que vous êtes un peuple très religieux. Car en parcourant votre ville, j'ai découvert à un autel un Dieu inconnu. Voyez-vous, l'idolâtre, il recherche un Dieu inconnu par des voies qui sont fausses, mais il le recherche. L'athée, il nie toute transcendance. Et qu'est-ce qui se passe ? S'il n'y a plus de Dieu, qui est Dieu ? C'est moi. Celui qui nous dit l'homme sans loi, dit l'apôtre Paul. Celui qui s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu et qui se proclame lui-même Dieu. Et aujourd'hui, il y a cette volonté parmi les hommes, eh bien, de diviniser l'être humain. Ils le disent, ils ne s'en cachent pas. Diviniser l'homme. Et nous sommes arrivés, disent-ils, d'après justement un des dogmes fondamentaux de cette religion athée, qui est l'évolutionnisme. Vous connaissez en gros la théorie, l'homme descend du singe. Bon, c'est un peu simplifié, mais c'est en gros l'idée. Ça veut dire les êtres vivants ont évolué en progressant de plus en plus, jusqu'à arriver à l'homme singe, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, et puis enfin l'Homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi. Pourquoi l'évolution s'arrêterait-elle là ? Pourquoi n'y aurait-il pas maintenant un surhomme qui apparaîtrait ? Déjà Nietzsche avait dit ça, le philosophe allemand du XIXe siècle, l'apparition d'un surhomme. Et l'idée maintenant, c'est que l'homme est devenu assez intelligent pour prendre en main sa propre évolution. Ne plus laisser l'évolution à la nature, mais prendre en main sa propre évolution et finalement créer un homme qui aurait les capacités que l'on attribuait à Dieu. Et on parle de passer de l'homo sapiens à l'homo deus, c'est-à-dire l'homme-dieu. Ils emploient cette expression, homo deus, l'homme-dieu. Jusqu'à donc se proclamer lui-même Dieu. Et c'est toute l'humanité qui rêve de se diviniser et par conséquent, eh bien, elle est animée par ce que les Grecs appelaient l'hubris. C'est-à-dire un orgueil démesuré, un orgueil qui est en même temps un esprit de révolte. Les Grecs avaient senti ça aussi dans ce qu'était leur société, et jusqu'au moment où cette hubris provoquait la colère des dieux, et par conséquent le jugement de Dieu, des dieux. Nous sommes exactement dans ce schéma-là, nous sommes exactement dans cette situation-là. Et ensuite, il nous est dit ceci, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité reprouvée pour commettre des choses abominables. Ils sont remplis de toute espèce de justice, etc. Et donc, ils ont, j'ai oublié de lire le 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. De même, les hommes, abandonnant la relation naturelle avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie homme avec homme et reçoivent en eux-mêmes le salaire de ce que mérite leur égarement. Là, l'homosexualité. L'homosexualité, pour la Bible, c'est le comble de la dépravation humaine. Et quand une nation arrive à ce stade-là, eh bien, elle va
obligatoirement non seulement connaître le jugement de Dieu, mais elle est déjà sous un jugement de Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Bon, l'homosexualité, ça a toujours existé dans le monde. Ça fait partie de la conséquence de la chute. Mais ce qui touche, en quelque sorte, à l'honneur et à la gloire de Dieu, c'est lorsque l'homosexualité est prônée, voulue et répandue. Or, aujourd'hui, eh bien, nous sommes exactement à ce stade. Et on est arrivé pire que Sodome, parce que à Sodome, on n'avait pas osé aller jusqu'à dire qu'une relation homosexuelle pouvait être équivalente à un mariage. Aujourd'hui, nous en sommes là. Ça veut dire que nous sommes déjà sous le jugement de Dieu. Et il y a des choses encore plus abominables qui sont en train de se préparer. Et on est en train justement, ces savants fous dont je vous parlais tout à l'heure, voudraient créer un être qui ne serait plus ni mâle ni femelle et qui aurait la possibilité d'avoir des relations comme une femme ou comme un homme, selon ses fantaisies et selon les circonstances. La femme étant libérée du fardeau de la grossesse par des utérus artificiels, par conséquent, des hommes qui seraient des êtres humains qui seraient ni hommes ni femmes et qui pourraient avoir tous les comportements sexuels auxquels on pourrait rêver. Et ça, ils le préconisent pour l'humanité tout entière. Les mondialistes veulent maintenant répandre l'homosexualité dans le monde entier. Et là, nous retrouvons Sodome, du plus jeune jusqu'au plus âgé, ils ont cherché à violer les anges. Ils étaient tous corrompus. La génération de Noé, il en va de même. La terre était remplie de violence, et en hébreu, violence, ça se dit Hamas. La terre était remplie du Hamas. Et toute chair avait corrompu sa voix. C'est un euphémisme pour dire que tout être humain, les animaux y compris, avaient abandonné leur conduite sexuelle normale pour pratiquer l'homosexualité. Et aujourd'hui, on va apprendre, j'en parlerai tout à l'heure, ce soir, on va apprendre à vos enfants, dès l'âge de 3 ans et 4 ans dans les écoles, ça vient sur un plan mondial, eh bien, qu'ils peuvent avoir un comportement sexuel comme ils le veulent, soit de mâle, soit de femelle, et qu'un petit garçon peut avoir très bien envie de devenir une petite fille, et vice-versa. Ma petite fille qui se trouve en Angleterre à l'heure actuelle, qui avait un petit groupe de camarades comme elle, donc qu'elle fréquentait des filles au père comme elle, soudain elle était avec une jeune fille, et une de ses copines lui dit « Tu vois cette jeune fille là-bas ?» Eh bien, il y a un an, c'était un garçon. C'est devenu maintenant une chose banale dans des pays comme cela. Eh bien, nous avons atteint le comble de l'abomination. Et brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes. Et voyez-vous là, nous sommes arrivés au stade où le jugement de Dieu est devenu inévitable. Et c'est pourquoi les apôtres pouvaient dire « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Alors évidemment, nous disons « Mais c'est tellement gros, c'est tellement énorme ». Eh oui, en mai 68 aussi on disait ça. L'avortement, mais c'est tellement gros, c'est tellement énorme. Et puis maintenant, c'est devenu quelque chose de banalisé. Le divorce, facile, le remariage. Quand j'étais enfant, j'habitais un village de 2000 habitants. Et sur ce village de 2000 habitants, il y avait une femme divorcée. Et tout le monde la regardait avec des yeux, disant « Elle est divorcée ». Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Nous allons fêter, ma femme et moi, nos noces d'or l'an prochain. Et sommes presque des exceptions dans ce domaine-là. C'est quelque chose maintenant qui est devenu courant. Pourquoi ? Parce que c'est le phénomène de la cuisson du homard. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode-là. Vous avez un homard vivant, vous le mettez dans de l'eau froide. Bon, il est bien parce que c'est son milieu. Et vous commencez à chauffer. Et la température de l'eau monte. Et le homard se sent de mieux en mieux. Parce qu'il aime aussi l'eau chaude. Et puis la température continue à monter.
Et là, le homard commence à sentir qu'il est en train de cuire. Mais il est déjà tellement pris qu'il ne peut plus s'en sortir, qu'il ne peut plus bouger. Et c'est pour lui la fin. Voyez-vous, les mondialistes qui déjà nous dirigent, ils appellent ça, eux, la gouvernance mondiale. Il y a déjà une gouvernance mondiale qui se met en cours, en place, ce qui est véritablement le système de l'Antichrist. Alors on va par petites doses. Si on allait du jour au lendemain, par exemple, comment ont-ils fait pour l'avortement? Avant la libération de l'avortement et de la loi Veil, eh bien, 80% des Français étaient contre l'avortement. Alors on a fait une campagne de presse pour changer les mentalités. Et on a présenté aux radios, à la télévision, une pauvre petite fille de 14 ans qui a été violée et qui se trouve enceinte. Oh, vous n'allez quand même pas dire que dans un cas pareil, on ne peut pas quand même... Ah ben oui, dans un cas comme ça, bien sûr, oui, bon, c'est l'exception. Et la pauvre femme qui a 35 ans, a 12 enfants, et se trouve enceinte du 13e. Vous ne croyez pas que... Ah bah oui, bien sûr aussi, oui, dans ce cas-là, on peut admettre que... Et la pauvre femme qui se trouve enceinte d'un enfant qui va naître trisomique, on a réussi à, maintenant avec des tests génétiques à pister ça. Ah bah oui, alors là, bien sûr, oui, là, comme ça. Et savez-vous que 90% des enfants qui risquent d'avoir soit de naître trisomique ou d'avoir d'une malformation quelconque qu'on peut dépister maintenant par des tests génétiques prénatales, eh bien, sont éliminés, systématiquement. Alors là, ben oui, là on peut admettre que, et petit à petit on admet tout. Et on est en train de nous conduire comme ça, de nous conditionner par ces moyens-là pour tout ce qui va être en place. On n'est pas encore prêt aujourd'hui à enseigner aux enfants que le gender, c'est-à-dire la possibilité d'être garçon ou fille selon leur choix, parce qu'il y a eu opposition des parents. Mais croyez-moi, le projet il est dans les tiroirs et petit à petit, on prépare le terrain et déjà, subrepticement, dans certaines écoles, on commence à faire passer ce message-là. Et petit à petit, par les techniques de conditionnement et de propagande, eh bien, on amènera la majorité de nos contemporains à accepter les pires abominations qui auraient été même impensables à Sodome. Alors voilà, sauvez-vous de cette génération perverse. Dieu veut que nous soyons avertis et que précisément nous ayons ce recul d'avoir justement la vision biblique. Seule la Bible nous donne de faire la différence entre ce qui est bien et mal. Ce n'est pas la propagande. Et nous devons nous en garder. Un pasteur me disait récemment, j'ai réalisé que les gens de mon église ne lisent plus la Bible parce qu'ils sont devant la télé et devant Internet. C'est dramatique. Et c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui dans les églises toutes ces dérives avec cet esprit d'apostasie. On nous dit que certains textes de la Bible, notamment justement, je parlais de la tenue tout à l'heure, eh bien, c'était bon pour l'époque de Paul, parce que c'était culturel. Or, ça, c'est un raisonnement terrible. Parce qu'à partir de là, vous pouvez tout justifier. Quand les églises protestantes de France ont accepté le mariage des homosexuels, ils ont tenu le même raisonnement. Les condamnations de la Bible sur l'homosexualité étaient culturelles. Aujourd'hui, nous avons une autre vision des choses. Par conséquent, en mariant les homosexuels, nous ne sommes pas infidèles à la Bible. C'est tout simplement une adaptation au monde moderne. Que dit Jésus? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole est la vérité. Et par conséquent, elle est intemporelle. Il n'est pas question de l'adapter au contexte moderne. Oui, mais il faut être tout à tous, nous dira-t-on. Ça n'a rien à voir avec ça. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu n'est pas celui qui s'appelle j'étais, il est celui qui s'appelle je suis. Et aujourd'hui,
si nous voulons résister à cet esprit d'apostasie, il nous faut rencontrer Dieu à nouveau. Et le grand besoin de nos églises aujourd'hui, le grand besoin de nos jeunes, c'est d'avoir une rencontre avec Dieu, de connaître Dieu comme celui qui est. Et il y avait un sondage que je lisais dernièrement, fait aux États-Unis parmi les jeunes chrétiens de toutes dénominations, qui considérait que, oui, bon, bien sûr, Dieu existe, mais finalement, je fais ce que je veux parce que Dieu n'a pas à intervenir dans ma vie, il n'a pas à me dire ce que je dois faire. Quand j'ai besoin de lui, je l'appelle, le Dieu pompier. Seigneur, secours-moi. Mais je t'interdis de me dire ce que je dois faire. Ça, c'est la théologie de la majorité des jeunes Américains, des jeunes chrétiens américains aujourd'hui. C'est une catastrophe. C'est l'esprit d'apostasie, c'est l'esprit de l'Antichrist. À la loi et au témoignage, à la Torah et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Mon fardeau est léger et mon joug est doux, dit Jésus. Ne soyons pas animés par cet esprit de rébellion. C'est vrai, comme le dit Jésus, nous l'avons lu tout à l'heure, que ce sera difficile de ramer à contre-courant. C'est beaucoup plus facile de suivre le plus grand nombre. Mais le chemin et la porte est étroite, nous l'avons dit hier. Et il y en a peu qui rentrent. Et ce n'est pas sans raison que Paul pourra dire « le juste se sauve avec peine ». Dans les temps dans lesquels nous sommes, le juste se sauve avec peine. Alors, voilà, ce sont ces deux chemins. Je reprends ce que je disais hier en terminant. Il y a deux chemins. Le chemin large, le chemin de l'apostasie, qui est entré dans l'Église, ou le chemin étroit, le vieux chemin. Et le prophète disait, placez-vous sur les carrefours, regardez, choisissez quelle est la bonne voie, et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Les vieux chemins n'ont pas changé. Dans le désert, quand on circule dans le désert de Juda en particulier, on voit sur les collines dont parle le prophète Jérémie, en une expression très particulière, Harim Shovevim, on dit en hébreu, ça veut dire montagne qui trompe, qui égare, qui mente. Et il y a un entrelac de chemin sur ces collines. Et finalement, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas avec un guide, vous ne connaissez pas quel est le bon chemin. Vous pensez que vous pouvez vous-même vous diriger parce que vous avez des collines qui sont en contrebas et en fait, elles vous égarent. Et très souvent, il y a des accidents de gens qui ne connaissent pas le désert, même des gens expérimentés parfois, et qu'on retrouve morts de soif, parce qu'ils ont suivi des mauvais chemins. Et c'est pourquoi, aux emplacements, il y a des perches que les Bédouins ont placées, qui sont des poteaux indicateurs, et voilà le bon chemin. Il faut le connaître. Il y a aujourd'hui des sentiers qui égarent, des montagnes qui trompent, y compris les chrétiens. Et la Bible nous dit, placez-vous sur les carrefours, regardez, demandez au bon berger qui seul connaît les vrais chemins, de vous indiquer quel est le vrai chemin. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu es le bon berger. Et dans ces temps, Seigneur, où d'une certaine manière, l'humanité est errante dans le désert, trompée par ces montagnes qui égarent, par ces faux sentiers, par ces faux chemins, que l'on place devant eux comme les chemins du bonheur et de la félicité, qui sont des chemins de mensonges. Seigneur, aide-nous à avoir le recul nécessaire pour nous placer sur les carrefours et suivre les anciens sentiers qui ont été suivis par des générations d'hommes fidèles qui nous ont précédés et qui les ont conduits au repos de leur âme. Alors, Seigneur, aide-nous à choisir le bon chemin et montre-nous, comme tu le dis, Seigneur, dans le psaume, l'homme qui craint l'Éternel, Dieu lui montre le chemin qu'il doit choisir et son âme reposera dans le bonheur. Donne-nous, Seigneur, d'être ces justes auxquels tu montres le chemin et qui ainsi peuvent, dans des temps difficiles comme ceci, vivre non pas ce faux bonheur,